Merci. On va donc retrouver l'intégralité de cet entretien. C'est un entretien de près de 15-20 minutes au cours de la prochaine émission présentée naturellement par nous sur Info Télévision. On prend donc la thématique centrale avant de parler des Lions tout à l'heure qui ont remporté leur victoire face à l'Ouganda. C'était 3-0. Les Lions se sont imposés et passent au troisième tour des qualifs des Jeux Olympiques de Paris 2024. Gros morceau. Ce sera face à l'équipe du Nigeria pour voir si les Lions seront capables donc de passer ce prochain tour. On en parle vers la fin de ce programme. On parle donc des relations Ouniès Fecafoot sur la question des stades. Alors je vais d'abord me tourner vers Blériot. On a eu tous ce document de la Fédération camerounaise de football qui indique un certain nombre de faits, notamment des sommes versées à l'ONIES, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs. Comment comprendre que cette organisation bloque aujourd'hui le fonctionnement, semble bloquer le fonctionnement du football camerounais? D'accord. Heureusement, vous êtes corrigé, semble bloquer. Ouais. Parce qu'on vous aurait soupçonné de quelque chose. Alors, il faut rappeler que la fédération est une association privée autonome. Que l'ONIES est un office national. Il y a un qui est un service public et un autre, ou la fédération, qui est une association privée. Il faut planter le décor. La lettre dont vous parlez là, c'est la réponse à une autre lettre. C'est-à-dire que la Fédération camerounaise de football répond à l'administrateur de l'ONIES. Avez-vous la lettre de l'administrateur de l'ONIES? Non, non, vous ne l'aurez même pas. Parce que là-bas, les gens sont professionnels. Ah, vous estimez que la fédération n'a pas de professionnalisme? Une administration, vous posez les questions, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Et moi, je vous réponds. D'accord. Une administration écrit à une autre administration. La deuxième administration qui préfère faire dans l'amateurisme, en fait qui est amateur, préfère faire de l'agitation sur les réseaux sociaux. De quoi s'agit-il? Il s'agit de dire que par le passé, avant l'existence de l'ONIES, la Fédération camerounaise de football vivait dans des habitudes. Elle savait que les stades lui appartenaient. L'ONIES a été créé en 2022 avec un décret du chef de l'État. La fédération n'est pas une propriété de l'État du Cameroun, il faut le dire. L'ONIES est une propriété de l'État du Cameroun. Il faudrait que ce soit clair. Et l'État du Cameroun a désigné l'ONIES pour gérer les infrastructures et les équipements sportifs. Comme les habitudes ont la peau dure, la fédération croit devoir faire comme à son habitude. Dans la lettre que vous évoquez, la fédération répond à l'administrateur de l'ONIES de manière invectivante, de manière dénigrante, et semble lui donner des cours d'administration et de rédaction administrative. Alors que le courrier de la Fecafoot, j'ai entendu qu'Eto était docteur. Bon, mais ce n'est pas lui qui écrit. Eto doit chasser celui qui a écrit la lettre. Ah bon? Parce que c'est tout sauf une correspondance administrative. C'est on appelle un pamphlet dithyrambique. Bon, les gens de la fédération ne comprennent pas cette façon de... Mais de toutes les façons, la fédération signe des points et elle estime que l'ONIES, je vous prends quelques points, elle dit, après analyse de la lettre, il ressort quelques élans de manipulation, de machination, dont l'unique but est de satisfaire des intérêts autres que ceux du football camerounais. La programmation des matchs ne relève pas de la compétence de votre organisation. En répondant au point 1, pour expliquer aux Camerounais des choses qu'ils doivent comprendre. Vous connaissez le palais des congrès? Le palais des congrès est géré par quelqu'un que le chef de l'État a nommé. C'est lui qui vous dit, je mets à votre disposition telle salle, tel jour. Si vous sollicitez la salle, il peut vous dire que la salle est disponible ou qu'elle n'est pas disponible. Ce que l'ONIES demande à la fédération, c'est de lui produire un calendrier avant. Parce que les infrastructures sportives n'appartiennent pas qu'au football. Ne sont pas que désignées pour le sport. Elles doivent produire beaucoup d'autres choses. Et vous verrez donc. La fédération qui est habituée à faire l'amateurisme croit qu'elle peut arriver lundi et dire que je voudrais occuper le stade A.
On lui dit non, ben le stade, vous ne pouvez pas l'occuper parce que quelqu'un d'autre a été programmé. On lui demande d'être professionnel parce qu'il faut que ça se dise bien. Les stades n'appartiennent pas à la FECAFOOT. Si la FECAFOOT a besoin des stades, d'ailleurs, le docteur Samuel Eto'o a promis la construction des stades. Je crois qu'on est en phase d'achèvement de cette construction des stades-là. Une fois que les stades qui sont en train d'être construits et qui seront bientôt achevés et livrés seront fonctionnels. Ils sont construits dans l'imaginaire. D'accord. Non, permettez. Oui. Vous m'avez appelé ici pour quelque chose de ça. Alors, les stades qui sont dans l'imaginaire des membres de la FECAFOOT, qui sont donc construits là-bas, une fois qu'ils seront fonctionnels, la FECAFOOT va en disposer comme elle veut. Mais entre-temps, si elle veut disposer, parce qu'elle doit en disposer, elle doit collaborer. Et si elle n'est pas disposée à collaborer, c'est son problème. Et la preuve ultime, parce que je pourrais avoir un autre tour. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand ça ne lui appartient pas, c'est qu'évidemment, quand elle se présente comme quelqu'un qui débarque n'importe comment pour jouer, on lui dit, bon, tu n'as pas été programmé, tu ne joues pas. Pourquoi elle ne pourrait pas user de ses longs bras, parce que la FECAFOOT là-bas, on a les longs bras, on a de longues dents sans gencives solides. Pourquoi elle ne pourrait pas s'offrir le luxe donc d'ouvrir les stades et de dire que bon, les stades, nous on va jouer au football et elle entre et joue. Elle doit apprendre désormais qu'il y a un office qui commande les stades et qu'elle doit travailler avec cet office pour la programmation de ces matchs. D'accord. Alors, Serge Tamba, oui. Je vous passe la parole. Est-ce que finalement la Fédération camerounaise de football n'a entrepris aucune démarche pour l'organisation de son championnat? Comment s'appelle le monsieur? Il s'appelle Pierre Derioniemec. Il est qui pour vous? C'est le consultant. Quelles sont ces questions? C'est la première personne que vous devez chasser de cette émission. Et vous savez pourquoi? Et vous ferez comment pour me chasser? Vous savez pourquoi? Parce que monsieur affirme que la fédération a toujours acquis les stades dans l'amateurisme. Pendant combien d'années la Ligue de football professionnel a géré le football professionnel où se jouent les matchs dans les stades? La Ligue de football professionnel existe combien de temps? Ce n'est pas la fédération qui organisait le football professionnel. C'est la Ligue de football professionnel. Et maintenant... Qui n'est pas un organe de la fédération. Attention. Vous avez affirmé que c'est la fédération qui gérait les stades et qui pensait que les stades lui appartenaient. Oui. Et je vous dis, pendant toutes ces années, c'est la Ligue de football professionnel organe annexe de la fédération. Laissez-moi. Je vous ai pas interrompu. Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Je peux vous dire en fait que quand vous venez sur un plateau, c'est pour édifier les uns les autres. Édifiez-nous. Ça commence à retrouver ce que vous avez dit sur Blanco. Je ne suis pas là. Pour vous dire comment est-ce qu'on pouvait avoir les salles avec la Ligue de football professionnel. À l'époque, c'est le général Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel, qui écrivait au ministère des Sports. Je dis au ministère des Sports pour avoir les stades. Les stades lui étaient attribués. Moyennant, au départ, on payait le carburant peut-être 400 000. Après, c'est devenu à 1 million. C'est même devenu un business. Rien que le carburant. Pour un seul match, je crois bien le stade militaire. Donc, quand on veut bien qu'on critique la Fédération camerounaise de football, mais il faut maîtriser son sujet. La Fédération revient. C'est-à-dire que la Fédération revient avant certainement que le NIES soit vraiment mis en activité et la Fédération commence à organiser ça. La Fédération, quand elle organisait ces matchs, c'est-à-dire qu'on va organiser le football amateur. La fédération n'a jamais organisé un match de football amateur. C'est-à-dire que dans un grand stade, soit vous allez dans les stades de communes, soit vous allez en Bancomo, soit vous allez à Oudja. Je voudrais que quand nous sommes ici, vraiment, moi je n'aime pas faire honte aux gens. Et quand j'imagine que quand on décide de prendre le micro, c'est qu'on a la connaissance du sujet. C'est pas parce qu'on a l'habitude de tirer sur M. Eto'o, ou alors on a l'habitude de tirer sur la Fédération camerounaise de football, qu'on peut se permettre de dire n'importe quoi aux téléspectateurs. Je vous dis, pendant toutes ces années, c'est la Ligue de football professionnel qui était jusque-là autonome. C'est vrai, on me dit que c'est un organe annexe, mais elle avait son autonomie. Elle avait l'autonomie financière. L'autonomie financière. Et même au niveau de l'organisation. Au niveau de l'organisation des compétitions. Qui a suspendu la Ligue? Qui a suspendu la Ligue? Retirer les compétences. Qui a suspendu? Qui a donc retiré? Qui les a retirés? C'est l'ancien exécutif. C'est la fédération qui a... Non, ce sont les membres du comité
exécutif de la Ligue. Non, les membres de la Ligue de football professionnel, parmi lesquels il y avait les Nkunvonda, les administrateurs. Je vous ai dit, vous venez à la télé, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous venez dire aux gens. À partir d'aujourd'hui, non, ne me dites pas qu'à parler, je suis en train d'édifier. Ce n'est pas la fédération, ce sont les membres qui ont créé la Ligue de football professionnel, qui ont dissous la Ligue de football professionnel et faire part à la fédération qui a mis le football. Qui la fédération à faire quelque chose, hein, pardon, savoir parler. C'est-à-dire, dites quelque chose sur les stades. Mais je suis en train de vous dire qu'au niveau des stades, ce n'était pas la fédération, c'était la Ligue de football professionnel. Maintenant, au niveau de l'UNIES, vous dites que vous parlez de correspondance administrative. Vous l'avez? Oui, vous avez tout. J'ai toutes les correspondances ici. J'ai tous les détails. Au départ, vous disiez que la fédération ne louait pas comment ça à les stades. Encore même qu'il faut dire aujourd'hui que du fait de la création du CTFP, qui est provisoire, sous le joug ou bien le contrôle de la fédération camerounaise de football, je pense quand même qu'il y a un organe qui jusque-là organise le football professionnel. C'est le CTFP, mais qui est une émanation de la fédération camerounaise de football. Mais il faut comprendre pourquoi le fonctionnement. Lorsque M. Eto'o, par exemple, arrive à la Fédération camerounaise de football, il y a 15 millions dans les caisses de la Fédération camerounaise de football. 57 millions derrière des salaires. Les premières journées, combien s'organise une journée de championnat de football? 11 millions pour Elite One, 8 millions pour Elite 2. Au total, les premières années, c'est M. Eto'o qui sort son argent. Je pense que si M. Eto'o avait aussi eu, en ce moment-là, le même bénéfice que M. le général Semengue, on lui aurait d'abord accordé des stades gratuitement, parce que pendant tout ce temps, nous avons évolué presque gratuitement. Vous savez qu'on a même entendu que c'est Eto'o qui a financé le combat de Ngadou. On a entendu. Moi, je suis au niveau des factures. Vous voyez là, vous nous amenez. C'est justement ce que vous venez dire toujours à Info TV. Je pense que M. Mbengue doit réfléchir sur vous. On a entendu. Je vous parle de faits. Il avait des factures pour ça. Monsieur, je vous parle des faits. C'est-à-dire que la Ligue de football professionnel qui organisait le championnat professionnel. Il sortait de son argent pour financer la Ligue. Pardon? Pour financer les matchs. Je suis d'abord consultant. Je suis d'abord consultant de la RFPC. Monsieur, vous allez apprendre à venir vous informer et à dire aux téléspectateurs. C'est même encore mieux de venir. Vous allez spéculer tout le temps. Non, tout le temps vous êtes en train de spéculer. Ça peut aller. Je vais vous permettre de vous faire respecter désormais. Je voudrais qu'on recadre. Allons-y. Je voudrais qu'on recadre. Monsieur ne peut pas venir dire que la fédération fait Je voudrais qu'on recadre le débat. Je vais quand même aller du côté d'Edigui. Finalement, ça se passe comment pour l'attribution des stades? C'est établi que la FECAFOOT a fait la demande à l'ONIES. Pourquoi bloquer les stades? Même s'il était établi que la fédération n'avait pas ne s'était pas sacrifié un certain nombre d'aspects. Est-ce que pour la bonne image de ce championnat, on a quand même vu un match, je pense Dynamo, c'était contre Bamboutos, se jouer dans un stade dans un stade de moins de 1000 places. Est-ce que ça reflète l'image qu'on veut donner au football camerounais? Ok. Vous savez, Patrick Bala, quand vous m'avez sollicité pour participer à cette émission, je me suis posé la question, qui est le chef d'orchestre? Qui est derrière cette initiative? Laquelle? Quelle initiative? L'invitation de toute cette invitation, de tous ces invités. Je me suis dit, Joseph Patrick Bala. Très bien. Je vous reprécise cela. Et je me suis dit, ce Patrick Bala, soit il est très dangereux, mais positivement, parce que il pourrait avoir des étincelles et ça se voit. Deuxièmement, je me suis dit, ceux qui ont nommé M. Bell à la tête de l'ONIES, est-ce qu'ils avaient vraiment l'intention de nourrir ce monsieur? Parce que je ne crois pas que ce soit encore son niveau là-bas. Bell mérite mieux. C'est pour dire quoi exactement? J'en viens. J'ai un problème avec ceux qui ont nommé Bell à l'ONIES. Il savait pertinemment que entre M. Joseph Antoine Bell et M. Eto'o,
ça ne va pas très bien. Donc c'était fait à dessein. Dans ce pays, on aime ça. Maintenant, comme Eto'o, son sang chauffe. Lui-même, il aime la guerre. C'est vous qui le dites. Hein. Oh, laissez-moi parler. Moi, je ne fais pas vos choses là. Moi, je dis la vérité qui vont se vérifier. Et qui peuvent se vérifier. Oui, ta vérité à toi. Mais c'est bien moi qui ai la parole, Branco. Allez-y. J'espère que tu supporteras quand je vais te couper comme ça. Non, personne ne va couper personne. Allez-y. Ok. Donc, j'estime que c'est une guerre inutile. Parce qu'on s'arrête sur le juridisme, cela. On veut jouer au football. Les gens veulent jouer au football. On veut que le match Canon Dynamo soit au stade Fandena. Qu'est-ce qui empêche que ce soit là-bas? C'est la question que je vous pose. Bell dit que il y a un problème de programmation. C'est-à-dire que normalement, on doit lui donner des programmations à l'avance. Il a raison. Mais je vous dis en réalité que c'est des prétextes qui peuvent même être fallacieux. C'est Bell qui le dit. Oui, Bell a parlé de la programmation Non, Bell n'est dans pas son interview. Non, ça, ce n'est pas Bell qui a écrit. C'est l'administrateur de la... Non, j'ai suivi l'interview de Bell. Oui, mais ça, J'ai suivi dans son interview. Ce n'est pas Bell. Il a parlé de la programmation. Il rend compte de l'ONIES en général. Oui, oui. C'est une missive écrite par l'administrateur Ewane. Je suis d'accord. Voilà. Donc, il faut repréciser. Blaireau, je suis d'accord. Bell, c'est le président du conseil d'administration. Est-ce que le président du conseil d'administration devrait même venir faire une telle déclaration? Non, là n'est pas le problème. Allons-y, c'est une question. Hein. Tant que vous allez rester dans le... Monsieur, vous êtes technicien, vous nous laissez travailler. Hein. D'accord? Non, Serge, allons-y. Non, ne réagissez pas ici. Il faut que nous réagissions, laisse travailler. Non, attendez. C'est nous qui faisons l'émission. Il a lancé un éditeur du cancer là. S'il vous plaît. C'est qui ça? S'il vous plaît. Écrit sur les invités. Serge, s'il te plaît. Le caméraman, c'est ça. Allez-y. Alors, j'étais en train de dire que si vous voulez rester dans le juridisme, si vous voulez rester dans le formalisme, on ne va pas résoudre ce problème. Il faut que nos icônes, Bell et Eto'o, s'asseyent pour le bien du football. Ça, c'est vrai. Pour le bien du football, nous voulons voir les stades pleins. Mais vous savez qu'il y a un autre acteur qui intervient, que vous semblez ignorer. Quel acteur? Mais la Ligue de football professionnel. Elle existe encore? Elle existe, elle n'a pas été dissoute. Tout au moins, il y a une décision du TAS qui réhabilite la Ligue. Maintenant, il y a un problème de retrait de compétences de la FECAFOOT qui n'a pas encore été réglé. Bon, mais les statuts de la Fédération camerounaise de football, tout au moins ceux du 13 juillet 2021, reconnaissent l'existence d'une ligue de football professionnel. D'accord, allons-y dans le... Revenons donc sur la ligue intervient à quel niveau exactement? Revenons donc sur le fait. J'étais en train de le dire, vous m'avez bloqué. Non, je vous permets justement de le dire. Il y a quand même eu un rapprochement entre le général Pierre Semengue, vous avez vu le général Pierre Semengue qui s'est rapproché de l'ONIES. Parce que la Ligue a aussi besoin de ces stades. Même si, en fait, je vais vous faire voir d'abord la cartographie de ce problème avant que nous entrions en plein dans le vif du sujet. Ouais, parce que... Donc, il y a dans cette affaire plusieurs, s'il vous plaît. Il y a dans cette affaire... Je voudrais comprendre. C'est moi qui précise, c'est moi qui oriente le questionnaire. Maintenant, vous n'allez pas aussi me perdre dans mes propres questions. Moi, je voudrais savoir à quel niveau la Ligue intervient, puisque la Ligue n'est membre de rien en ce moment. C'est la question que je peux maintenant répondre. Oui, allez-y. Il y a donc plusieurs acteurs qui interviennent dans cette affaire du stade. Il y a le ministère des Sports. Avant la création de l'ONIES, il y a eu la décision, je crois, en 2002, de M. Bidongpat, qui définissait la répartition du partage des recettes. Jusqu'à présent, cette décision-là existe encore. Quand on parle de la location des stades, la FECAFOOT ne loue pas les stades. La FECAFOOT n'a même pas les moyens pour louer les stades. Il faut qu'on soit humble pour le dire. Parce que quand on parle de location, ça veut dire qu'il faut donner l'argent avant. Mais c'est la suite, la répartition des recettes. Quand il y a une recette, alors en ce moment, on sort, ça c'est pour le ministère, ça c'est pour l'ONIES, ça c'est pour la FECAFOOT, ça c'est pour les équipes
ainsi de suite. Il n'y a pas de location. J'entends souvent les gens le dire. Il n'y a pas de location de stade. Le document... Attendez, Serge. J'ai fait un canon tonnerre en 2018 au stade Omnisport, à la Ligue de football professionnel. Oui. Le stade militaire avait été bloqué parce qu'il y avait le Covid, vous vous souvenez. Oui. Et le tonnerre, il y avait eu un premier match Canon tonnerre à l'époque. Canon avait eu une recette de 1,5 million. Je vais très vite. Le match de retour, on voulait le jouer au stade militaire, mais c'était dans l'indisponibilité. On nous a dit pour avoir, je dis bien Stéphane Serge Tamba et M. Laurent Boudi, on nous a dit pour avoir le stade Omnisport, à moins quelques jours, Mme Mangel était encore, je crois, âgée, il fallait débourser, je crois, une somme de 1,5 million. Et avec il fallait aussi avoir l'écran géant, il fallait débourser une grosse somme. Vous savez, mais est-ce qu'on peut louer de toi à moi? Tu as fait dans les médias. Mais pour dire, c'est dire quand même, il y a une forme de convention. Non, je sais mon fond de toi, tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Les stades, tu ne peux pas louer le stade Omnisport à 1 million. Tu fais dans l'événementiel. Non. Et il y a les frais de l'entretien. Parce que quand vous voulez le stade Omnisport, et c'est ce que la lettre de l'ONIES dit. Vous voulez un stade comme le stade Omnisport, vous devez savoir qu'il y a l'entretien. Et c'est ça qui peut vous coûter 1,5 million. Vous voyez un peu, puisque l'ONIES ne fonctionne qu'avec des fonds autonomes. J'aime pas le. C'est-à-dire qu'ils doivent se fabriquer comme le palais de congrès. Ils produisent eux-mêmes les ressources. Ils ne vont donc pas venir prendre le peu d'argent qu'ils ont pour venir nettoyer, apprêter le gazon, ainsi de suite. C'est tout ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit à la FECAFOOT. Vous comprenez un tout petit peu. Et il faut un certain temps. C'est-à-dire que si vous voulez le stade Omnisport, par exemple, c'est ça le problème. Si vous voulez le stade, et c'est pour cela que je vous dis, les gars ne s'accordent pas parce que chaque fois que l'ONIES le fait, à la FECAFOOT, on s'est dit, peut-être c'est parce que entre Bell et Ito, ils ne s'entendent pas. Mais c'est des petites questions, attendez un peu, s'il vous plaît, même en 30 secondes. Oui, mais finalement, vous avez la parole, vous avez monopolisé là. Attendez. Mais chaque fois que j'ai la parole, on me coupe et puis on dit personne ne que les autres puissent réagir. Moi, je parle des faits. Je vais, même en 30 secondes, je voulais chuter. Je vais me retourner vers Branco. Branco n'a pas encore pris la parole. Alors, finalement, on se rend compte, au vu des dires des uns et des autres, que la pomme de discorde, c'est la niche de recettes que constituent justement ces stades et l'organisation de ces matchs de football. Mais vous, M. Patrick Bala, qui a dit que la niche Non, je commence d'abord par Branco. Vous allez prendre la parole. Mais vous affirmez ce que j'ai la parole la dernière et je suis celui qui parle le moins. Ben, je vais essayer de faire facile. Non, vous allez parler. Revenez à ce que M. Blaireau Niemek, votre consultant, a dit. Vous savez, dans d'autres sorties sur votre chaîne, M. Blaireau Niemek dit ouvertement et publiquement qu'il est un proche de Joseph-Antoine Bell. Il ne le cache pas. Il a dit, vous l'avez dit. Lui, même dans cette vidéo, le jour où il me traite de orientation sexuelle bizarre, il a dit que il était contre la FECAFOOT. C'était pour les stades, et que FECAFOOT, non, laissez-moi, vous avez eu votre temps de parole, je ne vous ai pas interrompu. Donc, il a dit qu'il était proche de Joseph-Antoine Bell et que la FECAFOOT avait envoyé des gens acheter son ralliement. Parce qu'il est, comme on dit dans les réseaux sociaux, hibou, et qu'on a envoyé des bonbons pour le convaincre. J'ai encore la vidéo, je peux vous la sortir. On est encore dans le sujet là. Ça, c'est le sujet. Ouais, je vais venir. Quand vous êtes à l'heure, laissez-moi aller au bout. Permettez-moi d'aller au bout. Mais il faut vous mettre à nuance. Il faut mettre ça à nuance. Les spectateurs comprennent. C'est pas M. Niemek. C'est pas M. Non, c'est son M. Niemek a fait des sorties où il dit qu'il est pro Joseph-Antoine Bell. La vidéo, elle est encore là. Il est libre dans tous les cas. Il est libre, c'est son droit. Comme vous-même vous êtes pro Samuel Eto'o. Dit que je suis pro Samuel Eto'o. Mais venir sur un plateau, dit que la FECAFOOT, c'est des amateurs. Il y a l'amateurisme qui règne à la FECAFOOT. Je vous prends au défi de me montrer dans un pays au monde où quand on parle de football, un enseignant, je pense que M. Niemek est enseignant, donc ça veut dire maître d'école publique ou école secondaire, si je ne me trompe pas, où un enseignant vient sur un plateau de sport, de football, donne des leçons à la fédération et traite même le président de la fédération d'amateurs. Je n'ai jamais vu ça. Quand vous regardez TF1, aujourd'hui vous regardez Canal+, vous n'avez jamais vu sur un plateau. Vous ne direz plus que vous n'avez pas vous n'avez jamais vu sur un plateau un enseignant. Oui. Juriste encore on peut comprendre, mais vous n'avez jamais vu sur un plateau un juriste ou un avocat. C'est la réponse à la question. Les consultants sont des anciens footballeurs. Ceux qui défendent les arbitres sont des anciens arbitres. Ceux qui défendent les coachs sont des anciens coachs. C'est la spécificité camerounaise. Qu'un enseignant vient sur un plateau, traite un monument
comme Samuel Eto'o, qui a tout gagné dans le football, qui a atteint le sommet du football, et qui même à la fin est docteur honoris causa, c'est un enseignant d'école primaire. Un enseignant d'école primaire vient de traiter d'amateur. Ça veut dire que le Cameroun, ça va dépasser. Ça veut dire quoi docteur honoris causa? Pour revenir vous dire. Pour ton enseignement, je suis professeur de philosophie. Il n'y a pas de souci, on n'est pas ici. Laissez-moi aller au bout. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne suis pas ici parler de l'école. C'est toi qui as parlé de l'école. Le temps de parole à l'école primaire. Le temps de parole à l'école primaire. Moi, il est fierté de son école primaire. Moi, j'ai jamais vu ce monsieur. Tu t'es arrêté à l'école primaire. Tu parles d'école comment? C'est le temps de parole. Comment tu fais passer Branco sort du sujet. Branco sort du sujet. Comment faut parler de Allez-y. Je voudrais recadrer les choses, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on reste braqué sur le question. Mais il fallait donc qu'il ne parle pas de tout. Puisqu'il ne me connaît même pas. Je suis enseignant de philosophie. D'accord, merci. Je suis en train arrêté à l'école primaire. Blériot, je suis en train de repréciser les choses. Donc vous êtes des amateurs. Blériot, s'il vous plaît. Même vos contrats, vous ne savez pas. Blériot, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on reste sur la philosophie, elle a construit un pays. Thématique. Vous avez la parole, Branco. J'ai entendu quelque part dire que les professeurs de philosophie sont bon. Maintenant, tu n'as pas loin d'être des fous. Voilà, ne sais pas si c'est vrai. Ils réfléchissent. Tu t'assois déjà bien, je crois. C'est sûr que tu t'assois. Je l'ai dit. Il s'assoit bien. Il s'assoit bien depuis. Monsieur, tu l'as constaté. Permet, tout le monde peut se permettre. Quand je rentrerai au cours au CM2, j'aurai besoin de vos cours. Non, je n'enseigne pas le CM2, j'enseigne à partir de je suis fier d'être dans un pays où on a la tête de l'institution fêtière, la FECAFOOT, un homme comme Samuel Eto'o, parce que cet homme est la seule personne qui pouvait nous sortir de ce marasme ou de ce trou où on était tombé. Le football camerounais aujourd'hui, pendant 30 ans, ça vous permet de jouer dans le stade. Pendant 20 ans, était pratiquement mort. Aujourd'hui, il fait rêver les jeunes. Aujourd'hui, il redonne un peu de frisson au Camerounais. Il est à la tête de l'institution. S'il vous plaît. Tu es hors sujet, monsieur. Attendez. C'est pour sortir. Tu es programmé. Bien, tu parles d'autre chose. S'il vous plaît. Je ne suis même pas fâché. J'ai été calme que vous avez intérêt. J'ai même pas. Il ne vous a pas perturbé. Il n'a jamais parlé. Vous n'êtes même pas professeur. Je ne vais pas parler comme vous parliez. S'il vous plaît. On va vous interrompre. Rassurez-vous. J'ai posé une question. Même quand je parle la parole, je demande à ses fans. Tu ne rien dire. Je voudrais qu'on revienne. D'accord, merci Blériot. Je voudrais qu'on revienne sur la question liée de stade, puisque c'est ça qui semble poser la pomme de discorde entre l'ONIES et la Fédération camerounaise. Vous avez vu la sortie de la FECAFOOT, le président de la FECAFOOT, c'est clair. Donc rien que cette année, la FECAFOOT a versé presque 120 millions à l'ONIES, 116 exactement. Donc vous ne pouvez pas venir dire ici qu'on ne loue pas les stades ou on ne paye pas quoi. Cet argent c'est pas un cadeau, c'est pas un cadeau d'anniversaire. Donc ça veut dire que ces stades sont bien payés et bien loués par la FECAFOOT. Non. Et l'ONIES devrait... C'est l'entretien. Que ce soit entretien ou pas. L'argent n'a jamais été versé. Ce montant n'a jamais été s'il vous plaît, au fur et à mesure que vous allez l'interrompre, vous allez rajouter son temps. Non, donnez-le toute l'émission. D'accord. Mais il est perdu, je suis le sujet. Vous dites qu'il est perdu sur le sujet. Toi-même, si tu as parlé le sujet, s'il vous plaît. Vous avez parlé tout à l'heure, mais vous avez parlé de la Ligue de football professionnel. C'est pas la Ligue de football professionnel. Vous n'existe plus. Elle est dissoute. Non, elle n'existe plus. Allons-y, poursuivez Branco. La sortie de la lettre de la fédération est là, rien que cette année. Ce n'est pas une preuve. Bon, vous voyez. Non, allez-y, ne vous laissez pas distraire. Rien que cette année, la FECAFOOT a payé presque 120 millions pour les stades. Donc, il veut utiliser, pour continuer à parler, la moindre des choses serait que, moi je suis parfois là à la fédération quand on programme des matchs. Je vous prends l'exemple de la Super Coupe qui devait se jouer à Limbé. Où 2 jours avant le match, l'ONIES a fait comprendre à la fédération que, pour des raisons d'entretien des stades, on ne pouvait pas jouer la Super Coupe à Limbé. Parce qu'on avait joué la Coupe des Champions à l'ouest, on avait joué les playoffs au nord, et il fallait aller au sud-ouest ou au nord-ouest organiser cette Super Coupe. Et on s'est retrouvé au dernier moment à programmer la Super Coupe à l'annexe à Douala. Donc vous voyez que vous payez près de 120 millions à une institution à moins d'1 an pour louer pour louer le stade ou bien payer les frais d'entretien comme ils veulent le faire comprendre en face, et que cette institution se permet chaque fois que vous allez programmer un match, à la veille du match, de changer le lieu du match.
Moi, je dis bien, heureusement qu'on a dit que ce n'est pas le grand frère Joseph-Antoine Bell, qui est une légende, un très grand footballeur, qui sait qu'il est bien placé pour savoir que Dynamo Bamboutos, Union Bamboutos ne peut pas se jouer à l'annexe. Et donc, je vais mettre ça sur le chapeau de l'administrateur qui peut-être n'a jamais joué au foot ou qui n'a jamais eu une licence de football comme peut-être M. Niemek pour pouvoir venir parler football sur un plateau. Donc, cet administrateur ne connaît rien du tout. Il doit être viré parce que un administrateur qui gère des infrastructures doit savoir que Dynamo Bamboutos... Qui doit être viré? L'administrateur sur qui on est Il le s'appelle chapeau. comment? Je ne sais pas, il a posé la donne. Et vous êtes à la Quand je dis que vous êtes un amateur, c'est il ne connaît pas le nom de l'administrateur de l'ONIES. Tu es un amateur, Serge. Tu es un amateur. Tu es un amateur. Monsieur, vous C'est ça. pouvez me donner la superficie d'un terrain de football. Tu es un amateur. Donnez-moi la superficie d'un terrain de football. Il ne connaît pas. Tu es un amateur. Il vient nous donner des cours à la FECA Foot, mais ne connaît pas Tu es un la amateur. superficie d'un terrain de foot. Tu ne connais pas qui est l'administrateur de l'ONIES. Donnez-moi la superficie d'un terrain de foot. Réponds aux questions. Je ne réponds pas tant qu'il n'a pas répondu. Donnez-moi la superficie d'un terrain de foot. Vous venez parler football, vous ne connaissez pas la superficie d'un terrain de foot. Vous ne maîtrisez même pas. Là où c'est le match de pénalty, c'est combien de mètres? D'accord. Là où on tire le pénalty, c'est combien de mètres? Branco, il n'y a pas de coups de, Combien de mètres des goals? de Il ne peut pas, il de connaît pas. superficie des stades ici là. Vous croyez que- Mais non, c'est une question pertinente qui C'est moi qui pose les questions, c'est pas Branco qui pose les questions, encore moins blé. On est toujours dans le sujet là. Allez-y, allez-y. Le sujet vous Le a point de dépassé. pénalty, c'est combien de mètres? Branco, si vous ne faites pas Seulement des inconnables alors. Qui vous a envoyé dans l'Africa Foot? Parce qu'il n'a pas sa place dans le milieu du Qui foot. vous a envoyé dans l'Africa Foot? Je dis bien que le grand frère Joseph-Antoine Bell, qui est une idole, et qui je respecte beaucoup, il sait très bien, chaque fois que je l'ai rencontré, on a eu des discussions parfois à Douala, où il m'a parfois reçu. Je pense que ça ne peut pas être lui, parce que c'est inconcevable. Et si c'est que lui? Joseph-Antoine Bell, le grand Jojo, puisse prendre de pareilles décisions. Supposez que c'est Je lui. pense que c'est l'administrateur de l'ONU. Non, c'est Bell qui a fait ça. Mettons ça sur cette tête. Et ça va, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a un peu, je pense qu'il y a un peu de zèle. Les ailes, parce que la lettre là, vous avez vu les dénonciations, c'est pas moi qui le dis. Monsieur le président de l'Africa Foot, ça c'est pas le C'est là qu'il On a plus de 40 lignes, 100 points de Le football s'est joué au Cameroun 30 ans avant. Qui a écrit ce chiffon? Le football s'est joué au Cameroun 50 ans avant. Qui a écrit le chiffon qu'on a envoyé Il n'y à avait pas ce genre de problème. Qui a écrit ce C'est pas parce chiffon? qu'on a créé l'UNIES depuis 2 ans qui doit venir créer des lois dans des lois. Je crois qu'il y a un peu de zèle. Il faudrait que l'ONIES revienne un peu. Ils comprennent que la FECA Foot, sans la FECA Foot, l'ONIES ne va pas exister. Comme sans l'ONIES, la FECA Foot ne peut pas exister. Non, c'est fou. D'accord, on aura travaillé la main dans la main D'accord. pour pouvoir permettre aux Camerounais de jouer un championnat dans un stade bien entretenu, avec du bon gazon, et que les grands matchs qui drainent de foule puissent se jouer dans des grands stades. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Alors Serge Tamba, on a vu, vous avez notamment fait un post là-dessus concernant l'ONIES qui semblait refuser les stades à la Fédération camerounaise de football. Est-ce que, selon vous, l'entente peut exister entre les deux entités pour le bien justement de ce football? Je pense qu'aujourd'hui, comme Stéphane l'a dit, c'était une erreur de mettre quelqu'un à une certaine place. Vous savez, quand vous êtes animé de l'aigreur, d'un sentiment de domination naturelle et que vous ne pouvez pas concéder ou concevoir que quelqu'un d'autre peut avoir émergé et il peut déjà avoir un autre statut, c'est très compliqué. Moi, j'étais particulièrement choqué à Douala, surtout la petite fille qui a suffoqué. Moi, je vais à tous les matchs. Je ne sais même pas si Stéphane va au stade. Je ne sais même pas si c'est monsieur va au stade. Je vais à, comment ça, au Lembe. Je vais au Lembe. On me dit qu'on entretient les stades. Il pleut sur moi au Lembe. Donc, on va vous annoncer. Les gens sont vides. Incroyable. Il suffit de pleuvoir, on ne peut plus jouer. Et je joue à Lembe. On me programme un match. On va vous programme un match au stade militaire. On me programme un match au stade militaire. C'est dit que 3 jours avant le match, 1 jour avant le match, le NIET vous dit que les stades ne sont pas disponibles. On va faire des travaux, on ne sait pas qu'on va faire quoi. On programme le match à Olembe. On se retrouve à Olembe, où un match devait nous rapporter peut-être 3000 ou 5000 spectateurs au stade militaire. On se retrouve pratiquement avec 400 personnes à Olembe. Vous croyez que vous faites du mal à qui? Le projet, il est très simple. C'est étouffer et tout. Ne pas lui permettre, je dis le projet il est simple. C'est moi qui le dis sur le championnat. Et c'est dit que étouffer et tout, ne pas lui permettre de travailler, ne pas lui permettre de donner au football sa grandeur. C'est très simple. C'est un cours d'état sportif, comment on dit ça, scientifique. Vous ne pouvez pas, c'est dit que pendant que nous jouons au stade militaire, on vous dit,
non, la FECAFOOT n'a pas le droit, la FECAFOOT émet des billets, on vous dit que la FECAFOOT n'a pas le droit de vendre des billets. Comme ça s'est passé à Douala. Ah bon? C'est ce qui s'est passé à Douala. Bien sûr. C'est-à-dire que, comment on dit ça là, comment ça, Bamoutos Dynamo. Et comme on retrouve pratiquement, tu as pratiquement 5 à 6 000 spectateurs, ou même 10 000 spectateurs dehors. Ils confirment les stades. Donc la FECAFOOT ne vend plus les billets. Mais je suis en train de vous dire qu'on a permis, Déborah était assise par terre, il y a Dalis qui était assise par terre, personne n'a pas ouvert, on n'a pas ouvert les bureaux, on n'a pas ouvert les kiosques, les box. Pendant qu'à Yaoundé, le directeur du stade militaire, le fameux match, je ne sais pas, lui, on vendait les billets, la FECAFOOT vendait les tickets, et le directeur lui-même aidait la FECAFOOT à vendre les tickets. Et on vous dit à Douala que si on programme un match à la réunification, tant qu'Eto ne revient pas au meilleur sentiment, ils vont déprogrammer. Le meilleur sentiment, c'est quoi exactement? Mais parce qu'il a fermé les robinets. Le robinet? Il a fermé les robinets. Il a fermé les robinets à ceux qui étaient sur le stade. Et qui sont au stade. Et puis c'est une manipulation. Ils font souvent des doubles ventes. Donc, ils vont fabriquer, faire des photocopies. Oui, Serge, tu vas me permettre. Voilà. Moi, je suis en train de vous dire quelque chose. C'est une expérience que j'ai vécue tout au long de l'organisation des matchs de la Ligue de football professionnel. C'est-à-dire que des gens s'appropriaient des stades. Et maintenant que le Nietz est là, il y a une bagarre entre certains, peut-être présidents de club, ou alors certains acteurs qui pensaient que tel stade m'appartient, tel appartient. On vous dit qu'à un certain moment, l'année dernière, à Bamoudio, on entre au stade avec une capsule de bière. Une capsule gagnante de bière. On vous dit qu'au stade militaire, c'est-à-dire que les militaires forcent, les policiers font leur ticket et le personnel du ministère ne veut pas payer le stade. Quand la fédération veut contrôler, ça existe ça? Je vous dis que ça existe, j'ai même des vidéos, je filme. Je dis que je filme moi quand même. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la résolution. Bien qu'en situation d'handicap, avec ma carte d'invalidité, bien qu'acteur du football, dirigeant du football, je viens au stade, je paye mon ticket. Quel que soit le match, je paye mon ticket. J'amène les gens, je paye le ticket. C'est à votre honneur. Non, moi, Tamba, je n'accepterai jamais comme il est. Et c'est pour accompagner la Fédération camerounaise de football. Je suis en train de vous dire qu'il y a un climat, on pourra même voir pire, qui peut s'installer entre le Nietz et la Fédération camerounaise de football. Alors, si vous arrivez à un niveau, vous déprogrammez tous les matchs, vous déprogrammez toutes les rencontres que la Fédération camerounaise a proposé ou alors a émise, vous allez vous rendre compte qu'on va vous dire que les stades sont vides. Ah, le championnat a échoué. Or que c'est programmé, les gens se concertent, la conspiration est faite pour cela. Vous voyez aujourd'hui, je ne vois pas quel est le problème qui existerait entre Bell et Samuel Eto'o. La preuve en est que c'est le PCA qui fait des sorties. C'est pas lui qui devrait faire des sorties. Le PCA ne gère pas le quotidien. Il a été interviewé. Non, il a été interviewé, mais il laisse l'occasion au directeur, à celui qui gère, de le faire. Non, il ne devrait pas le dire. Et encore que les sorties étaient tellement tendancieuses, tu ne peux pas, en tant qu'aîné, venir dire, ben, si la FECAFOOT appartient à tel, tu sais ce que ça va produire, c'est un bon communicant. Ce monsieur, il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit, comme il a toujours dit, le Cameroun à RFI est bien en droit que n'ira nullement, je ne sais pas quoi, en tant que compatriote. Mais moi, je suis en train de dire que c'est tellement maladroit ce qui est en train de se passer. Moi, je ne savais pas. Lorsque j'ai fait un post, en fait, on savait que la fédération ne donnait rien. Comme je vous l'ai dit, à l'époque du de la Ligue de football professionnel, la Ligue de football adressait une correspondante au ministère des Sports. Oui, parce que c'est le ministère des Sports qui gérait. Moi, je suis en train d'aller aujourd'hui que ce mauvais plan-là, il ne peut pas tenir. Laissez ce monsieur travailler. Le football, moi, je suis parent de footballeur. Je suis grand frère de footballeur. Je crois que mon fils a Faux Azur. L'année dernière, au moins, il a eu son salaire. 500 000 payés par M. Nia, aspirant professionnel. Il a eu son contrat. Je suis dans le tonnerre, j'étais dans le tonnerre, j'ai géré le tonnerre. Il n'y avait pas de salaire dans le tonnerre, il y avait plus de matchs. Donc, depuis l'arrivée de M. Samuel Eto'o, on sent quand même que ça bouge. Accompagnons-le, c'est pas en 2 ans qu'on va le juger. Et Faux Azur a toujours payé les salaires. Je parle sur le contrôle de son communicateur. Faux Azur ne payait pas les salaires avant. On ne parle pas de Faux Azur. Non, mais attends. Faux Azur ne payait pas les salaires avant. Si on ne me détournait pas de mon conducteur. Tu es un communicateur de Faux Azur. On dit que c'est aujourd'hui que Faux Azur paye ça. Vous n'allez pas me détourner de mon conducteur. Vous allez attendre tranquillement votre Faux Azur paye depuis. C'est l'un des clubs les plus sérieux. Alors, Pierre Blériot, finalement, qui gère la billetterie? Tiens, j'attendais cette question depuis. Quand vous lisez dans les textes, on dit l'ONIES, aujourd'hui c'est l'ONIES. La lettre dit l'ONIES perçoit automatiquement 22% des recettes. Retenez cela.
Vous avez donc quelqu'un après vente qui produit les billets. et non qu'elle vient vendre Qui les vend, et qui révèle. qui prend l'argent et qui vous donne 22%. Le malheur, c'est que moi, je suis enseignant de logique. Comment vous savez que c'est le 22% de quoi? Est-ce que vous comprenez la problématique? Moi, je mets les billets. Moi, je vends. Moi, je perçois l'argent. C'est-à-dire, je suis celui qui ordonne, qui contrôle. Et je vous dis que je vous ai donné 22% de la recette. C'est les 22% de quoi? Je sais pas. C'est les 22% de rien. Et la logique, donc, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que l'un émet, un autre vend, un troisième contrôle. À la limite, donc, on sait, depuis le début jusqu'à la fin, le nombre de billets émis. J'ai émis 1000 billets. Serge Blanco a vendu 900 billets. Serge Tamba a perçu l'argent de 800 billets. On peut donc déterminer à quel niveau le problème se trouve. Maintenant, on va compter les 22%, on va les tirer en sachant. Mais si c'est moi qui suis celui qui émet, qui vend, qui perçoit, et qui vous reverse le pourcentage, il y a dol. C'est comme ça que c'est. Cher frère, Oui. cher frère, comment ça se passe la vente des billets? Dans la vente des billets, la FECAFOOT ou alors le CTFE ou la Ligue de foot professionnel émet les billets. Vous entendez? Émet la FECAFOOT, la Ligue de football professionnel et la direction des stades mettent, comment ça, c'est-à-dire que des vendeurs ou alors des vendeurs. Et maintenant, il y a une commission. Et à la fin, tout se passe sur le directeur de stade. Le directeur de stade dépend de qui? Non, appartient à qui? Il y a comptage après le match. Chacun retire. Il y a même une partie qui devrait revenir au mairie. Je reviens sur le processus. Donc, il faut bien suivre ce que le NIES dit. Le NIES dit qu'il n'a pas été associé. Si vous, à la billetterie, si vous produisez les billets, vous ne devez pas être celui qui les vend en même temps. Le contrôle posera problème. Vous-même, vous avez dit... Vous comprenez que le NIES dit qu'ils n'ont pas reçu les 22%. Non, ils ne vont pas recevoir 22% puisqu'ils n'ont aucun élément qui leur permet d'évaluer que c'est 22%. Je suis en train de vous dire, qui est en charge de l'organisation du championnat? Il n'y a pas à avoir un représentant. Il y a à sectionner cela pour que chaque... C'est ce qui se fait généralement au niveau. Je viens de vous dire, c'est ce que je Qui se allez créer dernièrement, la vente des billets. la FECAFOOT a vendu les billets de l'année dernière pendant les playoffs. Allez vérifier. Écoutez bien ce que je dis. Pendant les playoffs, la FECAFOOT a vendu d'anciens billets de l'année dernière. Deuxième chose, le match qui s'est joué à Bepanda là, la FECAFOOT paye au stade de Douala en envoyant l'argent par Orange Money. Elle a envoyé 100 000 francs. La dame, quand on l'appelle, on dit, on m'a envoyé 100 000 francs. Si j'ai dû même enlever les frais de retrait de ma poche. C'est ce que j'appelle l'amateurisme. La FECAFOOT ne produit pas un calendrier normal de ces matchs parce qu'il faut retenir. Et ça, c'est le problème. Il faut enlever les anciennes habitudes. Les stades n'appartiennent plus à la FECAFOOT. Donc, mais ça n'ont jamais appartenu à la fédération camerounaise de football. Il n'y avait personne. La fédération n'avait jamais organisé. C'était la Ligue de football professionnelle. Je suis en train de vous dire, pendant pratiquement 15 ans. Non, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi ce n'est pas la Ligue qui se plaît aujourd'hui? Pardon? Pourquoi c'est la FECAFOOT qui se plaît? Quelle ligue? Pourquoi ce n'est pas la Ligue qui se plaît? Quelle ligue? La Ligue de ce même. Pourquoi elle ne se plaît? Elle existe pas. Elle existe. Mon cher frère. Mon cher frère, je suis en train de vous dire, tout s'est passé à juridiquement. Tout s'est passé à Macron. Et lui, on l'a contesté, nous étions à la Ligue de football professionnel. Non, ça c'est... Mais ça a été acté. Non, sur les recettes, comprenez la problématique. Et puis je vais préciser au niveau de l'entretien des stades. Ouais. Je mets à défi la FECAFOOT de vous produire les factures de tout ce qu'elle a raconté. Qu'est-ce que ça veut dire? Permettez que je fasse un exemple. Est-ce que le NIES a fait un démenti sur les déclarations? Il a parlé à celui qui a le NIES a fait un démenti. Combien de fois à celui qui allait d'apporter la preuve? Non. Qui allait? Patrick fait la parole. Le NIES a dit que la lorsque vous voulez jouer un match en nocturne, par exemple, nous connaissons les problèmes d'énergie électrique chez nous, n'est-ce pas? Si on vous dit de prendre la précaution de mettre le carburant nécessaire pour... Le carburant de 1 million? Mais évidemment. C'est ça. Évidemment, pour éclairer... C'est pour alimenter la guerre en Ukraine.
Le gasoil est 1 million de budget, premier tour. de 2, ce n'est pas à l'ONIES de financer vos matchs. C'est ce qu'il faudrait que vous compreniez. Mais non, quand vous voulez jouer, quand vous louez la salle de quelqu'un, c'est vous qui mettez la logistique nécessaire. Donc vous allez apprendre que vous allez louer les stades qui correspondent à vos moyens. Vous n'irez pas dans les stades parce que vous dites que c'est Dynamo et effectivement Dynamo va stade. Il y en a même qui appellent Jojo parce qu'il est Bassard et Dynamo va jouer. Dynamo en tout. Je l'ai dit, mais mon cher frère, moi je commence à avoir trop de blagues. Moi je parle sur les faits, je parle sur les événements. Je parle sur les évidences. Elle n'a jamais versé cet argent à l'ONIES. Ah, d'accord, merci. Apportez le démenti. Elle a apporté la preuve. Merci. S'il vous plaît, Stéphane Edigui n'a pas encore pris la parole pour sa deuxième prise de parole. Non, sa deuxième prise de parole. Sur le sujet. Sur le sujet. Stéphane Edigui. Voilà, notre deuxième aussi. Patrick Bala, ce que je voudrais vous dire, la vie, chaque fois que vous déplacez, la vie est comme les pions. Chaque fois que vous déplacez un pion, vous remplacez la porte par la fenêtre, ainsi de suite. Il y a ce déséquilibre. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit à mon grand frère Ito de respecter sa parole. 2 ans pour le CTFP, 2 saisons pour le CTFP, ça suffit. Non, vous comprenez? De loin. Non, ça va, c'est donc mon petit frère. Bon, ok, mon petit frère et toi alors. Il est ton aîné de loin. Non, je dis juste que c'est une information. C'est mon petit frère alors, ça va, ça vous plaît? Non, c'est pas question de plaire. Ok, d'accord. Une autorité n'est plus un petit frère. Je ne peux pas dire mon grand frère, mon petit frère. J'ai dit grand frère, vous vous plaignez. Non, je l'ai déjà appelé grand frère, il ne s'en plaint pas, mais vous vous plaignez. C'est mon grand frère. Il croit que l'âge du football, c'est ce qu'il doit faire ici. Je continue à dire que le problème de tout ça, le débat que vous voyez ici, ça veut dire que les enseignants, on vous promène dans un juridisme inutile. Le débat que vous voyez ici, c'est pour ça que quand vous parlez de la Ligue, la problématique c'est qui doit organiser le football professionnel. En principe, attendez. Mais il y a une organisation. Non, c'est pas le CTFP. Le CTFP est une excroissance de la FECAFOOT. L'organe qui doit gérer le football professionnel s'appelle la Ligue de football professionnel du Cameroun. C'est écrit dans les statuts. Créé par qui prend ses compétences ou qui... Non, laissez même d'abord que je... Oui, c'est fait. Pas ses membres. Pas ses membres. Qui sont ces membres? Mais les clubs. Les qui ont dissous la Ligue de football. Ce sont les clubs. Non, écoutez, pardon, Serge, s'il te plaît. Quels sont les clubs? Ça a été un débat avec, ça a été un débat et tu l'as. Non, mais qui ont dissous? Non, il n'y a pas eu de dissolution. Il y a eu non, cette fameuse dissolution a été totalement annulée par le tribunal arbitral de sport. Vous parlez. Je vais vous produire ça tout à l'heure. Je vais vous produire. Le problème de la Ligue actuellement, c'est le retrait des compétences. Alors, donc, on est d'accord. Pas la dissolution. Parce que la Ligue, le retrait de la Ligue, c'est pas seulement au niveau des retraits de compétences. Stéphane, non, je suis en train de vous dire. C'est mon temps de parole, Serge. Non, c'est mon temps de parole. À la création. Serge, laisse-moi parler. Vous savez qu'est-ce que je sais? Non, qu'est-ce que je maîtrise? Non, laisse-moi parler. Et pour vous dire qu'en fait, la Ligue ne peut plus exister. Elle est endettée. Qui va payer? Non, le général est prêt à payer. On n'a pas payé le loyer chez les Mbazing. L'État n'a pas payé. À hauteur de 975 millions de francs CFA. Ça, c'est rien. Tout le monde qui fonctionne normalement peut payer. Je vous ai dit, rien chez la FECAFOOT. Patrick Bala, moi je parle toujours des principes. Moi je suis pas dans les trucs. Je ne défends pas, je défends ni Ito, ni Ben, ni le général Semeng de ce que je vous dis ici. Le problème ici, tu défends la Ligue de football parce que tu avais promis le poste de juriste. Tu sais bien. Mais attends, c'est moi qui t'appelle. Mais attendez, c'est moi qui t'appelle. Non, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle par rapport à incroyable. Oui, c'est vrai que je suis le Ligue de football. Non, rien à voir. Je crois qu'il y a des choses. Non. Est-ce que c'est mauvais que tu sois juriste à la Ligue de football? Non, si tu me permets, ça me fait même rire. Non, c'est pas ça le débat. Je te dis la vérité. Non, c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Non, c'est pas ça le débat. C'est une vérité. Il y a bien meilleurs que moi qui peuvent être. Moi, je ne vais pas être dans cette guerre-là. Non, il y a bien meilleurs que moi qui peuvent être. Moi, je défends la fédération par rapport au projet football. Je dis encore ceci. Le problème n'est pas celui des stades. Le problème, c'est qui doit organiser
le football professionnel au Cameroun. C'était ça le débat? C'était ça la question? Patrick Bala, on est tombé sur... il ne revient pas aux fédérations. C'est la seule fédération au monde qui organise le... C'est pas la fédération qui organise. C'est le comité transitoire de football professionnel. Qu'est-ce que le permet? Créé avec la présence de M. Semengue, président de la Patrick LFC. Bala, vous me permettez un jour de parler Parmi les membres de M. Semengue, vous avez Pasto. Vous parlez Serge Tamba. Alors, poursuivre avec son... La fonction d'une fédération partout au monde. Quelqu'un vous disait, demandez si je vais au stade. Il faut demander à dépendre info aux autres. La fonction. Moi, je handicapé aussi. Moi, je vais voir le football féminin. Hein. Moi, je ne vous ai jamais vu chez les femmes. Ça ne vous intéresse pas. Ça vous intéresse pas, n'est-ce pas? Voilà. Chez les hommes, pas chez les hommes, pas chez les femmes. Voilà, vous voyez, donc on a à chacun ses priorités. Alors, je reviens donc sur ce qui est très sérieux. La fédération, ce qu'on attend de notre fédération, la gestion du football amateur. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est en ce moment-ci. C'est à ce niveau qu'on attend la fédération. La D4 a commencé hier. C'est bien. C'est ce qu'on attend de la fédération. Tu n'es même pas informé. Oh là là. Comment tu dis que je suis pas informé? Je comprends ta stratégie. Tu vas m'empêcher de dérouler. Non. Alors, ça fait 2 ans. Le CTP est un organe transitoire. 2 ans pour une normalisation, c'est clos. Et tu connais les confidences du père et du fils. D'ailleurs, Samuel a même dit que c'est son grand-père. Et il lui a dit, papa, je te donne la possibilité de normaliser. Et puis, on réinstalle. Non, la Ligue c'était pas ça. J'étais présent. Vous n'étiez pas là. C'est moi qui étais présent. Donc, nous étions, monsieur Luga, ça veut dire que le général ne dit pas la vérité. Voici ce qui était dit devant le général. Oui. Papa, ton honneur a été bafoué. Oui. On te remet le mandat restant qui était... On a honoré. C'était une saison. Elle a terminé. Attention, on a honoré. Et après, vous nous dites si vous continuez, si vous arrêtez. Il a démissionné? Pardon? Il a démissionné? Et les correspondances qui étaient faites pendant la saison où tu es président du conseil transitoire de football. Encore même que... Le général a démissionné? Le général a vous l'avez démis? Personne n'a jamais démis. Non. Ce monsieur respecte son père. Non. Il a tellement respecté son père. Le général toujours. Le secrétaire général Mebizo, vous l'avez empêché de nommer un secrétaire général par intérim. Alors, pour revenir à ce qui est sérieux, il faut que... Je vous donne 1 minute. Oui, merci beaucoup, c'est même trop. C'est fait, vous voyez donc que je maîtrise mieux. Non, vous maîtrisez, mais vous voulez dévoyer la vérité. Vous reste 40 secondes. Patrick Bala. Oui. Ce que j'ai vu la FECAFOOT faire ces derniers temps, on y revient. Les correspondances que j'ai lues, j'ai compris que tout est à refaire. D'accord. Okay. Vous savez, quand on dit que protéger les étoiles, et ils disent que je ne protège plus Eto'o, c'est faux. Eto'o reste peut-être la principale étoile que je continue à protéger. D'accord. Parce que la protection, c'est pas le griotisme. Il faut pouvoir dire à l'étoile Eto'o qu'il y a des sorties qui sont inopportunes comme celle-là. Alors donc, parce que si on demande une sortie, elle est opportune. Si vous permettez, si on demande aujourd'hui à Samuel Eto'o et en tout cas la Fédération camerounaise de football de produire les preuves de ces allégations, parce qu'il appartient à celui qui allègue d'apporter les preuves. Ils disent avoir donné de l'argent à l'ONIES. L'ONIES dit non. L'ONIES dit non. L'ONIES n'a jamais dit. J'ai recoupé les informations. Vous avez recoupé? Oui. Mettez-nous aussi un papier officiel. Non, l'ONIES dit non. Même de l'ONIES dit que vous ne payez pas. Vous ne payez pas. Mais c'est donc la fédération qui dit. On va répondre, tu m'envoies les factures. Les factures. Envoyez-vous les factures. les demandes, j'étais là. Envoyez-vous les factures. Non, que j'ai payé. Envoyez les factures. Comme la FECAFOOT a l'habitude d'envoyer les correspondants dans les réseaux sociaux. Envoyez ces factures. C'est pas la fédération qui envoie. Quand j'ai vu ça, tout comme j'ai lu la correspondance de Blaine Djouna, là où il demandait aux entraîneurs de tous appartenir à une association. Est-ce que c'est la... Oui, l'amalgame. C'est-à-dire la FECAFOOT, c'est le règne de l'amalgame. D'accord. Vous comprenez un peu? Donc cette sortie était inopportune. D'accord, merci. Il revient au petit frère Samuel Eto'o.
petit frère de Belle Jojo Antoine. Fils. Son fils Un même. moment grand frère. D'aller vers son père. Comme parce que si Roger Mila est son père, ça veut dire que Belle est son père. D'aller vers lui, discuter tête à tête. On dit chez nous, les bêtises que les yeux font peur. Vous comprenez? D'aller discuter. On ne doit pas traîner ces icônes dans des guéguerres inutiles. Et ceux qui le font, qui ont nommé Belle, l'objectif était ce que vous voyez. Oui, de créer la pomme de... Créer des polémiques, des manipulations inutiles. Est toujours allé vers ses grands frères. Mais dans le cas des frères, j'espère qu'il a... Il n'est pas seulement allé, mais il a aussi mis beaucoup la main dans la poche. Vous voyez la main dans la poche. Avec Belle, Tous les équipes du football camerounais, je vous le dis bien. il a mis la main à la poche avec Belle, je vois Antoine. Beaucoup d'avantages. Avec Belle. Mais bon, je vous le dis. C'est très loin de savoir. Je ne peux pas dire. C'est pas bien de parler de ce genre. C'est même pas hygiénique de parler de vous racontez ça partout. Ils viennent vers le président de l'Afrique. Non, c'est les arrange ces icônes. Mais quand ça ne les arrange pas, ils sont le président de l'Afrique. Très rapidement, avant l'élection, qui allait vers qui? C'est M. Eto'o qui allait vers son grand frère. Son père, il est son aîné de plus de 22 ans. Non, on pense que c'est son grand frère. Non, c'est son père. Vous savez que c'était pour un problème. C'était pour arranger un problème. Non. Avant l'élection, non? Avant l'élection. Là où Eto'o s'est mis à genoux. Il était libre d'y aller. Il n'allait pas aller. Il n'était pas libre d'y aller. Vous-même, vous savez que c'était... Monsieur Eto'o. Grâce. Je peux chuter. Monsieur Eto'o est toujours allé vers ses aînés. Et c'est ce que j'ai dit à ce grand frère dernièrement. Tu as l'habitude d'y aller, continue. Non, mais c'est pas le bien. À Garoua, nous étions ensemble. Oui. Il allait l'embrasser. Ce n'est même, vous voyez ce que vous voyez là. Oui. Mais nous partageons quand même, c'est-à-dire qu'un camp. Oui. Les deux étaient ensemble. Oui. Alors je suis en train de... C'est pour ça que jusque-là, écoutez bien, Monsieur Eto'o jusque-là n'a jamais refait une sortie contre. C'est-à-dire que télévisé ou vidéo, ou je sais pas, une interview contre Monsieur Belle. Mais il a des chaînes de garde qui le font, non? Je dis, il n'a jamais fait. Mais il y en a qui J'ai vu quelque chose à Garoua. C'est moi qui ai fait la vidéo de M. Belle à l'intérieur du camp, qui venait, il partait. Mais je dis, il y a un moment dans la vie, apprenons à être sincère. Moi, je suis un type sincère. Je suis un type qui sait dire quand j'ai la housse. Ça veut dire que Belle n'est pas sincère? Je parle pas de M. Belle, je dis soyons sincères. Mais je parle de la qui n'est pas sincère dans le cas d'espèce? Vous dites en fait que vous dites en fait que vous semblez dire que M. Eto'o, c'est comme si vous voulez dire qu'il ne va pas c'est parce que j'ai dit. Je dis que dans le cas d'espèce, au lieu de faire des correspondances inopportunes, elles sont administratives. Vous savez pas ce que les autres disent, c'est des Parce qu'il vient en face. Cette correspondance est suite à une interview qui a été virale sur les réseaux sociaux. Contre le président de l'Afrique. Et si monsieur, s'il n'avait pas eu cette correspondance, vous lui avez dit, ah, l'Africafoot n'a jamais rien donné, n'a jamais rien fait. Elle n'a pas encore apporté la preuve qu'elle a donnée. Ça va résoudre le problème des stades? Moi j'ai dit, on résout les problèmes. Je prendrai le temps. Lui va m'apprendre la philosophie. Je lui donnerai des bonnes informations de l'information avérée. Et puis on sera complémentaires. Je vais lire 3 ou 4 messages. Ça ne va pas résoudre les problèmes. S'il vous plaît, Arthur depuis le Congo dit le problème entre le NIES et l'Africafoot est déjà réglé. Les matchs de la 6e journée se joueront au stade de la Réunification et au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Merci pour votre réaction. On va prendre spécifiquement ceux qui viennent de l'étranger puisque le temps à nous imparti est arrivé à son terme. Quand je vois le comportement de monsieur depuis la France, je vais pas lire la suite de votre message. Le plus 34, on ne va pas lire la suite de votre message, on va lire ce autre message. S'ils sont pas de moi, vous lisez. Moi, je suis free. Non. L'émission, là, les autres... Ils travaillent à l'ONIES, même les 22%, ils ne perçoivent pas. L'Africafoot met l'argent dans la... Non. Vous parlez de son père travaille à l'ONIES. C'est même scandaleux. Ils disent ça sur les réseaux sociaux.
que la FECAFOOT met la dans la voiture du président après le match et il part avec. Non, il dit que son père, c'est ce qui se passe. C'est ce qu'ils disent dans les réseaux sociaux. Donc, Bon, grâce au concours du président directeur général, M. Dieudonné Bala, on a plus 15 minutes. On va remercier le président directeur général. Il est en pause, que je salue d'ailleurs. Beaucoup de courage à lui. Il est souffrant en ce moment. Ça va aller. Il est chez lui. Beaucoup de courage. Monsieur le PDG. Mais vous n'allez pas utiliser toutes nos minutes à lui dire merci. c'est ça. S'il ne l'avait pas fait, vous n'aurez pas cette minute. Permettez-moi au moins de lui dire merci même en 2 minutes. D'accord, c'est fait. Alors, allez-y, Branco. Ouais, et je vais le dire ici, et je prends sur moi de le dire, Ouais. que le président de la FECAFOOT, le docteur Samuel Eto'o, a toujours eu l'habitude d'aller vers ses aînés, les légendes, les icônes du football camerounais, humblement. J'ai la chance d'avoir été depuis août 2021 dans la campagne du président de la FECAFOOT. Il faut qu'il continue. Qui a lancé l'émotion de Il doit continuer à le avant faire. l'élection. Avant ce moment, je n'ai pas vu les blaireaux Niemek tirer sur le président de la FECAFOOT. Je n'ai pas vu les Stéphane Ezegui être le protecteur de Samuel Eto'o. C'est après l'élection. Non, je vous le dis, peut-être vous l'avez fait. Mon mouvement existe bien avant que le président elle-même l'a C'est après dit. l'élection, je le dis, c'est mon temps de parole. Je vais. Non, vous m'avez interpellé. Non, vous allez continuer. Je vais juste. Et sa protection Je vais juste préciser quelque chose aux téléspectateurs qui envoient les messages. Signez vos messages, sinon on ne va pas les lire. Il y a plein de Il messages. n'y a même pas le temps pour lire les messages. Non, Ça, c'est une grande émission. Monsieur, c'est moi qui donne le fil conducteur. Monsieur, allons-y. Monsieur, on lit les messages ici. Allez, Voilà, je dis bien, avant l'élection du 11 décembre 2021, j'ai été au début, que ce soit au niveau Températuriste. à IDEA, que ce soit à Douala, que ce soit pendant la campagne fédérale à Yaoundé. Je n'ai pas vu tous ceux aujourd'hui là qui viennent ou être pro ou contre Eto'o. C'est depuis le 11 décembre 2021 que j'ai vu des gens surgir de partout. Ah bon? D'autres ont retourné leur veste, d'autres sont... Incroyable. J'ai partagé des plateaux avec M. Digui où on était du même bord. Où on défend... Avant le 11 décembre, attendez, laissez-moi aller au bout, les gars ne mentent pas. Avant le 11 décembre, vous pouvez dire la même chose que moi, je ne demandais pas Eto'o. Laissez-moi dire que les grands ne mentent pas. Je suis incroyable. Sous-entend. Non, c'est incroyable. Allez-y. Vous n'aimez pas la vérité, je crois ça. Ah bon? Oui. Je le dis. Vous savez à quel moment la visite au conseil constitutionnel a eu lieu? Vous allez dire à votre état de parole. C'était bien avant le 11, monsieur. D'accord, merci, allez-y. Donc arrêtez ce que vous racontez là. Oui, m'a coupé. Moi, je suis pas un opportuniste. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup qui étaient comme M. Digui, qui sont aujourd'hui avec nous. J'espère que M. Digui va retrouver la maison. Je vous dis que je ne suis jamais parti, mais je suis celui-là qui est sentinelle. Je vous dirai toujours la vérité. Laissez-moi aller au bout. Et plusieurs d'entre vous, et ça je le dis, son entourage là, Stéphane, vous dérangez. Stéphane, écoutez. Stéphane, attendez, Stéphane. Oui. Vous avez une très belle tenue. Oh, laissez ça. Une casquette, vous avez une belle cravate et une belle tenue également. Français. Oui. Permettez aux téléspectateurs de suivre ce que... Je fais exactement ce que Branco fait. Non, vous n'êtes pas obligé de faire. Bon, ok, allons-y. Je reprends le m'a coupé parce qu'il ne veut pas que je dise ce que je suis en train de dire. Ouais. Je dis bien, depuis août Il faut dire la 2021, vérité, c'est tout. je suis dans la campagne du président de la FECAFOOT. Ouais. Et j'ai vu beaucoup de gens surgir qui sont devenus des alliés, des amis. Vous savez, ce que j'ai vu avant la campagne de décembre 2021, il est à côté de moi, Serge Tamba. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, ceux-là sont toujours là. C'est ceux qui sont arrivés après le 11 décembre, qui sont devenus des alliés, des meilleurs amis. Ils ont envie de faire de partir et de déchanter quand ils ont compris que la corruption ne passera pas et que les postes qu'ils cherchent. Moi, ça fait 2 ans que je soutiens le président. Vous m'avez vu un poste? Non. Parce que ça veut dire que c'est un soutien vrai. Parce que je soutiens le projet. Donc, j'espère que... Mais tu l'as que le secrétaire général Voilà. de la fédération. Voilà, alors. J'espère que monsieur dit. Mais toi aussi? Monsieur Blaireau Niemek. Moi, secrétaire général. Toi aussi? Incroyable. Je le dis bien encore. Le projet du président de la FECAFOOT, redonner la grandeur au football camerounais, inclut les juristes, inclut les enseignants, inclut tout le monde. Donc j'espère que monsieur Edigui, monsieur Blaireau Niemek, monsieur Valsero, monsieur Njoya Moussa et tout ça vont revenir à la maison. Parce que c'est des gens qui, à un moment donné, vous parlez de quelle maison la FECAFOOT, parce que c'est là où... Oh mon cher ami, est-ce qu'il y a un espace qui peut me contenir à la FECAFOOT? J'espère que vous avez à foutre à Info TV à insulter la FECAFOOT tout le temps. Mais je fais la FECAFOOT amateur. Je ne veux pas. Si vous étiez bien en tant qu'enseignant, vous ne serez pas là en train de tirer sur la FECAFOOT. Vous êtes sûr que je ne suis pas bien? Mais alors pourquoi vous êtes enseignant avant de venir? Pourquoi vous tirez sur la FECAFOOT à Info TV? Tu t'es renseigné avant de venir. J'ai pas besoin de me renseigner. Faut te renseigner. Bon, je me base sur ce que j'ai vu. Non, mais renseigne-toi. Sur les sorties que tu as fait. Renseigne-moi sur la
la FECAFOOT. Et à côté de toi, la FECAFOOT, renseigne. Non, j'ai pas besoin de renseigner. C'est là-bas qu'on va mieux te de la renseigner. renseigner. Et je sais Non, que à monsieur côté de tout. Monsieur Niamey excelle dans le Congo, ça, on a dit, je crois que... Non, renseigne-toi à côté de tout. On te dira. Si vous connaissez pas la Et superficie. si tu me suis, Si vous ne connaissez pas la superficie d'un terrain de football, on peut pas discuter. j'ai déjà répondu à C'est mon temps de parole. Oui, allez-y. Si vous ne connaissez pas la superficie d'un terrain de Non, football, on ne va pas refaire ce débat. et je ne peux pas discuter football. C'est avec de vous. tout cela que tu pouvais parler, de la Voilà. superficie. Maintenant, je vais dire ceci. Oui, vous avez... Mercredi prochain, on va mettre un thème. La superficie. Sur la J'ai superficie. caché Ouais. de ceux qui se font appeler pro-éto et qui changent les vestes au premier détour de route, ça ne passera pas. D'autres disent qu'ils font ça pour qu'on les appelle à la FECAFOOT, on leur donne des postes ou on leur donne un peu d'argent. Ça ne marche plus tout ça. D'accord. Donc j'étais pour dire ici que le docteur Samuel Eto'o est respectueux de tous ses aînés, de tous les légendes du football camerounais. Et je suis témoin de vous dire que ces légendes-là, tous sont venus auprès du docteur Samuel Eto'o avec des projets, des problèmes personnels, des demandes d'aide personnelle et que d'autres ont déchargé près d'une centaine de millions auprès du président de la FECAFOOT, rien que cette année. Je ne vais pas donner les noms, Vous mais êtes... je dis ça c'est vrai et je peux donner des preuves. à mal faire. Je vous dis, La communication de la FECAFOOT est calamiteuse. je me fais passer le docteur Samuel Eto'o. Représentant de la FECAFOOT sur le plateau, c'est ça. Non, je suis représentant des Il a même l'argent comme je suis représentant de Serge Avanco. Vous voyez, je suis mon représentant Ouais. et je dis ce que je peux prouver. Ouais. Donc, venir faire passer le docteur Samuel Eto'o pour un irrespectueux envers ses aînés, venir dire qu'il doit Qui l'a dit? appeler ces grands-là alors qu'il ne fait plus ballon. On te non. et respecter. Qui l'a dit? Je trouve que c'est de mauvaise foi. D'accord. On est sur un plateau où on doit édifier. Oh là là. Je n'ai pas fait dans le Congo ça. D'accord. Dans les 11 j'ai D'accord. entendu, j'ai D'accord. pensé que... D'accord, merci. Oui, Vous c'est avez de répondu à quelle à question? inventer des trucs sur moi alors qu'il ne me connaissait pas. D'accord, Voilà, d'accord, c'est un merci. exemple. Merci. Alors, avant Serge Tamba, Blériot, finalement, quelle sera la solution pour la sortie de... Enfin, si on peut appeler ça crise. Je vais faire un petit détour rapide. Il faut reclasser les choses. Je ne connaissais pas le nom de ce monsieur. Parce que Serge Tamba est entre nous deux. Il faut dire la vérité. Que moi, je suis couché chez moi. Je regarde la télé. Et le premier à prononcer le nom de l'autre, c'est ce monsieur qui prononce mon nom. Et tu étais à cette émission, c'est toi qui le maîtrisais. C'est-à-dire que j'ai jamais su qu'il s'appelait Serge Namokong. Bon, il prononce mon nom. Je dis, mais attendez. Maintenant, vous savez au moins. Donc, mais non, on m'a Vous dites qui je suis. Non, on m'a dit tout. Non, On vous a déjà dit toujours. on m'a dit que Vous tu avez avais salé sali dans les à l'aéroport, des Voilà. choses comme ça. Ouais, Donc, ouais. immédiatement, on m'a envoyé ton CV. J'ai dit, Voilà. mais c'est un tel monsieur. On te dit toujours. C'est un tel monsieur qui parle de moi. Donc, je viens dès le lendemain. Parlez Et de je moi en te retour. réponds. Donc, je te réponds. Je voulais classer. Mais tu me réponds dans le Congo ça. Non. Non, laissons... Les vidéos sont là de ce que tu as dit de moi. on fait pas Non, le tout ce que ping-pong. j'ai dit de toi. On a est dit, vrai. je Tout ce ne que savais j'ai dit pas. de toi est vrai. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, Vous c'est- voyez, vous pouvez me dire ce que vous avez dit de moi. Tout ce que j'ai dit de toi. Mettez maintenant devant les téléspectateurs, vous avez dit de moi. Devant les téléspectateurs. Vous avez dit quoi de moi? Non. Ce que j'ai dit de toi est vrai. Que je suis quoi? Que tu sais ce que tu es. Quoi? Dites. Donc, je C'est un monsieur j'avais une autre qui question. il ne peut pas justifier ses paroles. Non. Vous avez dit de moi que je suis quoi? Voilà les téléspectateurs. J'ai dit que ce que j'ai dit de toi est vrai. Voilà, donc, Je suis en face de vous, vous avez peur de moi. Restons centrés. Tu fais peur. Eh ben, on dit ce que je suis. S'il vous plaît, Dis ce que je suis, s'il vous plaît. Branco. Vous n'avez pas peur de moi. Dis ce que je suis. Tu fais peur. Je ne vais pas faire de Non, suspicion non, ici. non, non, on nous dit ce que j'ai dit de toi est nous vrai. sommes plus C'est là. pas dit de moi est vrai, c'est quoi? On voudrait qu'on reste... C'est pas de moi est vrai, c'est quoi? Ce que j'ai dit de toi est vrai. C'est quoi? Donc, Ça veut dire que tu es un menteur. la sortie de Tu es un menteur, tu ne peux pas me dire a en une face ce que tu as dit de a moi. une seule solution. Oui. Que chaque administration Incroyable. fasse son travail. L'ONIE s'occupe des infrastructures et des équipements. La FECAFOOT est collaboratrice. Qu'elle collabore. Et elle n'est pas la seule collaboratrice de l'ONIES. Est-ce que je dois vous dire que ce n'est pas que le football comme sport qui se joue dans les stades? C'est pas à vous que je le dirai. Oui, Donc c'est un des collaborateurs de l'ONIES. Il faut d'abord qu'on le comprenne. Le représentant de l'État dans l'affaire, c'est l'ONIES. Alors quand vous écrivez des chiffons comme celui que j'ai lu, où vous dites que... non, Blériot, n'appelez pas ça chiffon. Est-ce que vous êtes responsable de mes paroles? Non, Je dis que c'est un chiffon qui a été écrit, et vous me dites... Non, c'est pas un chiffon, c'est une lettre. Bon, une lettre peut être un chiffon, ceci est un chiffon. D'accord, poursuivez. Voilà. Donc quand vous écrivez de telles choses, ce n'est pas pour diluer ou pour améliorer la situation. Il faudra revenir à de bons sentiments, vous entourer de professionnels et vous faire le travail comme il doit être fait. Si vous êtes habitué à faire dans le jonglage n'est plus possible. Vous connaissez au moins la rigueur de ceux qui tiennent l'ONIES. D'accord. Alors Serge Tamba, votre dernière prise de parole, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la calmie revienne
dans la maison. Pour que la calmie revienne dans la maison, il faut laisser le football avancer. Il faut laisser le football avancer. Nous sommes à une situation de crise, même l'État est redevable. L'État est redevable. Mais si on a une association, une structure qui se permet et qui contente quand même les gens, je pense qu'il y a plusieurs aspects dans ce côté-là. Le sport est cosmopolite, surtout le football. Il réunit beaucoup de sensibilités sociales, culturelles, politiques, religieuses. Et c'est un petit détail. Parce que quand vous regardez la scène qui s'est passée à Douala, une fois où les gens voulaient escalader, imaginons qu'après Mbankolo, il y avait encore les meutes à Douala, et qu'un stade qui est prévu recevoir 2000 personnes de façon consciente, et que vous avez pratiquement 10 000 personnes à l'extérieur, et que les 10 000 personnes décident que, même à l'intérieur, ceux qui ont pu avoir la place est tout fait. Et qu'on ne soit pas conséquent, qu'on ne mesure pas le danger. Je pense que la première faute revient à ceux qui ont déprogrammé le match du salle à réunification. Nous sommes en train de repartir vers les stades. L'impact même, c'est-à-dire que le déficit qu'on peut avoir, c'est que les gens peuvent désormais se dire on a programmé un match à la réunification. Je ne suis même pas sûr que j'irai parce qu'après, j'irai me faire bousculer, comment ça, au stade annexe. Et moi, c'est ce jeu-là que j'aime pas. Je pense qu'au-delà de tout, il y a un monsieur qui est en train de tout bousculer. Moi, j'ai même envie de dire, donnez toutes les associations, même l'athlétisme, même le basket, mais commence à les Paralympiques et tout, il va bousculer. Parce qu'il est en train de bousculer au niveau de la Fédération camerounaise de football. C'est palpable, c'est visible. Mais nous aurons toujours des gens qui viendront vous dire que Satan va contester tout ce que Dieu fait. Donc, dans cette situation, nous avons le camp de Dieu, le camp de Satan. On ne va jamais... Dieu et qui est Satan? Pourquoi est-ce que les gens se sentent comme ça? Non, je pose juste une question. Quel Dieu? Le camp de Dieu, c'est Eto. Tu ne fais pas faute. Et l'autre camp, c'est le camp. Je ne sais pas quel est l'autre camp, mais vous comprenez que le diable veut tuer ce c'est vrai. Il a encore fait non. Mais permettez-moi de travailler. Je suis en train de vous dire, Patrick, quand je vais au stade, Et je si suis c'était le joyeux. contraire? Et si les cas étaient le contraire? Je n'aurai pas de preuves. D'accord. Mais j'ai les preuves que le football se joue. J'ai les preuves que les gens partent au stade. J'ai les preuves que la fédération essaie quand même un tout petit peu de contenter le Mais si reste. les gens partent au stade, donc la fédération a les moyens de s'offrir le stade qu'elle veut. Et c'est maintenant... Donc elle s'offre les stades. Oui, mais c'est ce que... Elle s'offre les stades. Mais mettez les stades à la disposition. Quand on demande au stade, ne programmez pas le stade. Nous avons programmé. Vous attendez un jour. Vous attendez un jour. Lorsque nous avons programmé le stade et que nous avons fait comme ça. On vous dit de donner un calendrier. J'étais en train de conclure. Vous avez conclu tout à l'heure. Je vous ai vraiment laissé parler. Il faut conclure. Non, je suis en train de dire que c'est un plan audit. En fait, c'est un triangle qui est en train de se passer. On pense à noyer la fédération camerounaise, l'exécutif actuel. Entre autres, vous avez des anciens qui étaient à la fédération, vous avez commencé à des alliances autres. Parce que honnêtement, à l'époque, lorsqu'on disait que la Ligue de football professionnel ne jouait pas, c'est la fédération qui organisait, je pense qu'il y a eu une sortie, on dit que quel que soit le grade, celui qui tente de venir, on a interdit même à tout un général, on n'a pas mesuré les conséquences d'organiser son championnat, la fédération. Maintenant, aucune fédération n'a interdit à la Ligue d'organiser, elle a juste retiré les compétences, et ce n'est pas l'exécutif actuel, c'est l'ancien exécutif. Et nous avons un comité actuel là. Donc, nous voulons évoluer dans la paix. Le Cameroun a dit, il y a trop de problèmes. Et quand nous avons la chance d'avoir un monsieur qui arrive, un jeune qui arrive, et qui essaie de bousculer, et qui fait revivre le football, je pense que c'est bon. Nous avons une qualification à la Coupe du Monde, nous avons une qualification à la CAN, nous avons à refaire, on va le refaire. Et moi, je suis prêt à l'accompagner, et je vais l'accompagner, corps et âme. La preuve, je vais vous dire un truc, pour que le tonnerre soit en paix, il a fallu que ce soit monsieur Eto qui me dise que vous êtes mon frère, vous êtes tout, mais on a besoin de paix. S'il y a deux tonnerres, le tonnerre va perdre. Et j'ai dit à M. Samuel Eto, et comment ça à la commission, je me retire pour le bien du tonnerre. Je suis en retrait là maintenant. Il faudrait que les autres comprennent également que pour qu'on évolue dans la paix, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse des concessions. Moi, j'en ai fait dans le tonnerre. Je fais actuellement, oui, je accompagne la fédération. J'ai fait par exemple une bande-annonce.
Dynamo Canon. On ne paye pas la Fédération camerounaise de football. Mais elle est en train de circuler parce que je veux revoir Dynamo à Goué Raison comme je le voyais avant, comme il sait. Tu as dit 20 000 spectateurs, au stade 25 000 spectateurs. Et permettons à ce garçon de travailler, à ce monsieur de travailler, à ce président de travailler, à cet exécutif de travailler. Je pense qu'on sortira gagnant. La Fédération n'appartient pas à monsieur Tamba. Elle n'appartient ni à monsieur Tel, ni à monsieur Tel. Elle appartient aux Camerounais. Et je pense qu'on a l'obligation de satisfaire tous les Camerounais qui rêvent de revoir le football rebondir. Merci. Dynamo Canon qui aura d'ailleurs lieu le week-end prochain. C'est dimanche au stade Omnisport. Ouais. Il y a Colombe Fortuna en première partie. Enlevé de rideau. Voilà. Et puis Dynamo Canon. Voilà. Colombe, ce sera à 13h30. Dynamo, ce sera comme c'est de toutes les façons, les 2 matchs sont prévus au stade Omnisport à Amadou Ahidjo dimanche prochain. Venez nombreux, c'est bon. Votre mot de fin. Patrick Bala, vous savez, je ne suis pas content de voir la situation qui a prévalu jusqu'ici dans le football camerounais. Vous savez, vous me permettez cette bifurcation. Vous savez, je suis particulièrement Serge Tamba dans ces vidéos. Je l'ai vu à Sormelima, sur la route. Il a fait une sortie. Qui mieux que M. Tamba défend ce régime? Mais il a fait une sortie pour décrier la situation. Est-ce pour autant qu'il a tourné la veste? Je veux que les gens essayent de s'élever. Jean Moulin parlait de la médiocrité à l'excellence. Il faut qu'on sorte de la caverne du griotisme. La caverne du griotisme, de la plaventrisme. Vous le connaissez, vous voyez le monsieur, ce papa qui est décédé, à qui je rends grand hommage, monsieur David Eto'o. C'est un monsieur très exigeant. Il faut le demander, Eto'o. Si vous voulez que Eto'o ait de bons résultats, il faut arrêter de le caresser au centre du poil. D'ailleurs, sa carrière, là où il a le plus bien joué, c'est là où il y avait des entraîneurs durs. Vous savez que Mourinho a mis Samuel Eto'o au banc. Vous savez ce que, avec Pep Guardiola, vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu un dépassement de soi. Donc, Eto'o a toujours travaillé dans un environnement de challenge. Je ne peux donc pas faire comme les autres. Je ne suis pas un applaventriste. J'observe et je lui dis ici, ça ne va pas. Communication de crise, très mauvaise communication. La communication qu'il a fait, ou alors qu'il a demandé qu'on fasse, était inopportune. Il serait allé rencontrer les administrateurs de l'ONIES. Et je vous dis, il n'y a personne au Cameroun qui peut bouder Eto'o. Il n'y en a pas. Les gens aiment Eto'o. Contrairement à ce qu'on vous raconte. Toutes les personnes, et ça je l'ai dit à M. Eto'o lui-même, toutes les personnes qu'on appelle dissidentes, toutes les personnes avec qui il a des problèmes, qui suspendent partout là, qui pensent qu'ils viennent, ils veulent, il n'y a pas de... tous les personnes, les présidents de club là, la plupart sont des multimilliardaires. C'est pas une question d'avoir fermé les robinets. Il faut pas les présidents de club là. Non, j'en viens. Excusez-moi l'expression. C'était ma dernière prise de parole. Des métards qui vont de la radio. C'était ma dernière qui se décapent. Pas vous, hein. C'était ma dernière prise de parole. Donc j'étais en train de dire, pour moi, qu'il faut qu'on soit sérieux. Quand on communique pour la FECAFOOT, et moi je l'ai fait avant l'élection, pendant l'élection et après. Et maintenant j'ai décidé d'évaluer le maçon au pied du mur. Si vous communiquez pour la FECAFOOT, arrêtez d'insulter les gens. Non, vous ne communiquez pas parce que d'être en faveur, si vous voulez. Voilà, pas pour la FECAFOOT. Personne ici ne communique pour la FECAFOOT. Si vous voulez, bon, le pour, la ou faveur, c'est la même chose. Communique pour la FECAFOOT, c'est eux qui sont les plus injurieux. Les plus pièges. Puisque la lettre est injurieuse. Quand vous voyez un monsieur qui va dans une chaîne de télévision, il raconte comment Eto'o a donné de l'argent aux gens. C'est injurieux. Ça ne sert à rien. Donc c'est vous qui créez la polémique. Et c'est généralement à la suite de cela que les gens réagissent. Quand les gens demandent de laisser Eto'o travailler, personne n'empêche Eto'o de travailler. Personne ne l'empêche de travailler. Donc, aujourd'hui, et moi je demande cela poliment à M. Bell, parce que je sais, c'est un homme de principe. Il est froid, il n'est pas dans les histoires, mon frère, le village, et ainsi de suite. Il faut qu'il sache que là, il s'agit des passions. Il s'agit un peu d'émotion. Il va falloir qu'il arrondisse les bords et qu'il permette donc que nous, les passionnés du football, qu'on puisse jouer dans ces stades. Parce qu'il ne paie rien
à ce qu'on joue dans ces stades-là. Ces stades ont été construits pour qu'on joue là. Donc il ne perd rien et il ne gagne rien à ce qu'on n'y joue pas. Vous comprenez? Il faut que les gens le sachent. Et Jojo Antoine n'est pas diable. Il n'est pas dans le camp du mal. Samuel Eto'o n'est pas diable. Il n'est pas dans le camp du mal. Mais il n'est pas parfait. Qui est dans le camp du mal? Donc, personne n'est dans le camp du mal. Donc, on est donc dans le Nous sommes dans le bien et il faut le parfait, il faut le bonifier. C'est-à-dire que nous voulons que l'élève Eto'o, parce qu'en matière de football, il est professeur. Mais en matière de management, il est encore en train de faire ses premiers. D'accord, merci. Nous voulons donc qu'il parfasse. Nous voulons donc qu'il parfasse son management. D'abord, en s'entourant des personnes qui me semblent plus compétentes. Je le dis et je peux vous prouver que plusieurs autour de lui ont un sérieux problème de compétence. Merci. Nous sommes... Et pour finir en 2 secondes, je voudrais encore dire à M. Eto'o, la grandeur d'un homme consiste à continuer à faire du bien. Ça signifie quoi? Si tu as eu l'habitude d'aller vers ces personnes-là qui t'insultent, continue à le faire. C'est là où tu trouveras le résultat. Mais c'est fait, tu ne vas pas vers tes anciens adversaires. Vous êtes divisé là maintenant. Ici, il faut avoir beaucoup de gens que tu évites. Tu évites beaucoup de gens. Tranquille. Moi, il évite personne. J'ai écouté tout le monde mot de fin, mais je vais dire ici que Eto'o n'est pas l'abbé Pierre, ni l'église où il faut faire la charité. Voilà. Quand on a à un moment donné, on a été un footballeur de très haut niveau, et qu'on a, on a changé. Bon, vous voyez, je n'ai pas interrompu. Je n'ai même pas commencé mes coupes déjà. Vous voyez, je dis encore, Eto'o n'est pas l'abbé Pierre, il est ni l'église de charité où chacun peut venir se servir. Il n'est pas l'abbé Pierre. Il est l'abbé fils. Aujourd'hui, il est un administrateur, il est un manager de football. Vous savez, tout le monde doit s'arrhythmer à cette nouvelle donne. La FECAFOOT n'a pas marché, le football camerounais n'a jamais marché parce qu'il fallait faire ce que les gens lui demandent là en face de moi de faire aujourd'hui. Quand ça ne va pas, quand les gens se mettent en marge de la légalité, ils doivent subir les conséquences. Il y a des textes, il y a des lois. Je ne peux pas venir caresser quelqu'un du poil qui veut m'empoisonner ou qui veut me tuer. Donc je dis juste que mon éducation et les 25 ans que j'ai passé en Allemagne m'ont amené. Si Eto'o a tendu la main à Théophile, si Eto'o a tendu la main à Théophile, il peut tendre la main à tout le monde. Vous avez laissé ce que vous racontez là. Vous êtes en train d'induire en erreur ce monsieur. Il a tendu la main à Wana, il doit aussi tendre la main. Non, allez-y, restez. Non, laissez-moi j'apprends avec lui. Bon, si je le sais pas, c'est que je vais la j'ai dit je vous ai pas. Pourquoi ça vous dérange? Non, bon, ça va. Vous êtes du côté de Satan? Ah bon? Nous sommes dans un débat. Non, c'est un débat. C'est ça. Je t'ai pas interrompu. Tu as eu 20 minutes tout à l'heure pour t'exprimer. Allez-y. Voilà. Donc je dis bien aujourd'hui que tu ne peux pas passer le temps à tendre la main. Tout à l'heure, quand j'ai intervenu, quand vous parliez des grands frères vers qui Eto'o ne parle pas, les légendes qui ont fait ceci, fait cela. Si tu es le petit frère et que tu es une légende, le grand frère doit savoir que le petit frère est une légende. Il te donne ta place de légende. Le grand frère ne vient pas, qui est légende, ne vient pas seulement avec toi quand il a des problèmes, quand il faut que tu lui donnes un coup de main. Et au moment où il doit te respecter et te montrer que tu es une légende, il dit qu'il est grand frère. Ça ne va pas. Je suis près du président de la FECAFOOT pour vous dire ce que je vis autour de lui avec ces légendes dont vous parlez. Donc, aujourd'hui, il faut que le football se gère comme dans une institution qui paraît légaliste et sans passe-droit, sans, je ne sais pas, les petits passe-passe comme vous m'expliquez là. Il y a des textes, il y a des règles, on les respecte. Si un président d'école ne peut pas les respecter, qu'il soit frappé. On n'est pas président des clubs à vie, ce n'est pas une chefferie, ce n'est pas une notabilité. Voilà, si on va jouer un championnat et qu'on ne connaît pas les statuts de ce championnat et qu'on ne connaît pas les règles, la FECAFOOT est la tutelle. Il y a des règles dans une institution, il faut les respecter. L'amitié, c'est en dehors du professionnalisme. Je peux être l'ami du président Samuel Eto'o, ça n'empêche pas que je sois professionnel à côté de son amitié. Donc je dis ici aujourd'hui, pour sortir par là, que j'appelle encore une deuxième fois tous ceux qui, parce que j'ai remarqué dans le milieu audiovisuel sportif camerounais, il y a beaucoup de consultants avec qui j'étais au départ, qui aujourd'hui sont contre moi et contre la FECAFOOT. Il y a d'autres qui étaient contre la FECAFOOT au départ, qui aujourd'hui sont avec la FECAFOOT. Je ne veux pas citer des noms. Je me dis pourquoi ce petit jeu? Moi, je suis depuis 2 ans avec la FECAFOOT, je n'ai pas changé de veste. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je voudrais que ces gens-là laissent tomber leurs avantages privés ou personnels et qu'ils pensent au football. Aujourd'hui, les footballeurs, quand je prends un taxi ou une moto, parce que ça peut arriver, on me dit,
Le footballeur qui me prenait parfois à crédit, aujourd'hui me donne 5 000, me demande de garder la monnaie. Donc vous voyez que le changement est palpable sur le terrain. Ce n'est pas ce qu'on dit sur les plans, dans les bureaux. Quand on vous dit aujourd'hui que aucun footballeur n'a jamais fait une sortie pour dire je ne suis pas payé, aucun président de club n'a jamais fait une sortie pour dire je n'ai pas touché de l'argent. Mais les gens vont sur les plateaux, dire que le président a empoché les primes de stade, il a empoché les subventions, alors que ce n'est pas prouvé. Donc c'est pour ça que je reviendrai pour sortir à dire à M. Niemek, s'il vous plaît, quand vous avez des accusations, quand vous traitez la fédération d'amateurisme ou d'amateur, soyez vous-même d'abord professionnel. Évitez de faire j'ai entendu, j'ai dit, parce qu'un homme qui ne peut pas dire à un autre homme en face, ce qu'il a dit de lui dans les réseaux sociaux sur un plateau, a un problème de charisme. D'accord, merci. On va terminer par ces quelques messages. On va lire 2 ou 3 pour sortir. Dans ce pays, si Eto'o ne peut pas être président de la FECAFOOT, alors vous brisez le rêve des jeunes. C'est Abina, depuis Miami, qui nous le fait savoir ce soir. Eh bien, on prend le message de Ghislain Edandé, marketing manager du côté d'Everton. Quand nous autres voyons comment Eto'o est traité au Cameroun, je comprends pourquoi il était important pour nous de partir de ce pays où tout le monde peut parler du foot sauf Eto'o. C'est Ghislain Edandé, marketing manager. Il est du côté d'Everton. Eh bien, on prend également ce message. Marc-Antoine depuis la France. Bonsoir Joseph Patrick Bala, très beau panel ce soir, très belle émission. Permettons à la Fédération camerounaise de poursuivre sereinement sa mission. Il n'y a pas de problème entre l'ONIES et la FECAFOOT, juste des petites mésententes qui peuvent se régler rapidement. Diban est depuis le Gabon dit... très beau programme, la rediffusion, c'est quand? La rediffusion, c'est samedi à partir de 11h. À partir de 11h. Vous pouvez également aller revoir l'émission sur la page Facebook. Vous tapez Info TV Cameroun. Mais il faut aussi s'abonner sur mon compte Facebook parce que j'ai posté là, Serge Tamba. Oui. Vous abonnez et puis vous regardez. J'ai permis à beaucoup de gens de regarder en live. Donc vous pouvez également aller sur le compte Facebook de Serge Tamba. Vous tapez Serge Tamba et vous aurez l'intégralité, bien sûr, de ce programme. Et bien partout et d'où, depuis Libreville, comment détester Samuel Eto'o. Le Cameroun est vraiment incroyable. Yerima Bouba depuis le Mali, très belle émission, monsieur Patrick Bala, très beau panel. Le débat était très enrichissant, surtout sans grosse invective. Nous avons eu peur, nous avons eu peur au départ, mais tout s'est bien passé, d'accord. Bon, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Hein. Nous sommes arrivés au terme. On a près de 1000 messages. C'est très compliqué. Merci très cher monsieur. C'était une émission attendue. Merci à Stéphane Edigui. Permettez-moi de saluer Arthur du Carrefour des Carreaux qui a demandé que vous saluez, ainsi que tout le fan club. Il m'a demandé pourquoi tu ne me salues pas. D'accord, merci Branco d'être passé. Je vous aussi dit bonsoir à mon fan club à Njombe Penja, le marché des fruits, à Njombe Penja, pour ceux qui font la route de l'Ouest, Douala, Bafoussam. D'accord. Il y a le fan club Serge Branco depuis 20 ans, avec une grande plaque là. Donc chaque fois, j'essaie de leur faire un petit coucou, un bonsoir. Quoi. Merci à la voix, Serge Tamba. Ben, j'invite tout le monde au stade dimanche. Colombe AS Fortuna et Canon Dynamo. Tous les canonniers seront là. J'ai tellement envie de revivre ça, même si je suis tonnerre. Ben voilà, donc moi je pense qu'on a besoin de cela. Et il y a beaucoup de rencontres sur l'étendue du territoire. On a besoin de cela pour accompagner la Fédération camerounaise de football et surtout le mouvement football camerounais. Merci également à tous qui étaient là et voilà, et tous qui ont regardé et tous qui ont permis à ce que, et surtout à l'aîné qui est le PDG de la structure. Oui, le président directeur. Voilà, ben, à qui je souhaite prompt rétablissement. Amen. Kourgassi, yeah. D'accord, on va remercier Ismaël Yerima qui était à la caméra. Et voilà, et le frangin à la caméra, je lui dis Joël Luron. Et puis à l'arrière aussi, ça a été où je vois de très belles images là, de très bonnes images d'ailleurs. D'accord, Ismaël Yerima qui était donc à la caméra ce soir, Guy Fernand qui était à la diffusion, la réalisation Jean-Nic est là. Au maquillage, on avait les deux Nadège Fouedjo et Nadège Yugen. C'est grâce à elle que vous êtes tous bons. On dit pas. Et qui m'a maquillé? Nadège Yugen. Ok. Vous avez un problème particulier. J'ai déjà entendu des bonsoirs mielleux tout à l'heure dans le match. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est tout. Mais ceux qui regardent de l'intimité, je ne sais pas.
écoute cette émission. Merci, on remercie toute la rédaction centrale d'Info Télévision qui s'est mobilisée comme un seul homme pour la production de cette émission avec le REC, le rédacteur en chef Amara, qui est encore des nôtres ce soir, qui est encore présent. Tout le monde qui s'est mobilisé. On remercie et également les mères de la maison, les mamans de la maison. Madame Oruna et bien sûr toutes les mères de la maison qui se sont mobilisées pour ce programme. On remercie enfin le président directeur général, Monsieur Dieudonné Mvin. Prompt rétablissement à vous, Monsieur le PDG. La rediffusion, c'est samedi à partir de 11h. Vous pouvez aller pour l'instant sur la page Facebook pour regarder à nouveau cette émission. Bonne soirée à tous. Au plaisir de nous retrouver mercredi prochain. Joyeux anniversaire à pas fait une fois de plus.